Ok, nous sommes dans la quatrième Mishnah du Havot, Perek Rishon. Je lis la Mishnah. Yosef ben Yoezer, Ish Sereda, Yosef ben Yohanan, Ish Yerushalayim. Kiblou mehem. Donc Yosef ben Yoezer, Ish Sereda, Yosef ben Yohanan, Ish Yerushalayim, il était de Yerushalayim. Donc on arrive à l'époque des Zougot. L'époque des Zougot, c'était deux Haramim. Le premier était Nassi, était le prince d'Israël. Et le deuxième était Dayan, c'était le juge d'Israël. Donc toujours à cette époque-là, on était par groupe, par couple. On les appelle les couples. D'accord? Donc le premier était Rabbi Yosef ben Yoezer, Ish Sereda, donc c'était le prince d'Israël. Et Rabbi Yosef ben Yohanan était le juge d'Israël. Et qu'est-ce que nous dit Rabbi Yoezer ben Sereda? Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit la chose suivante. Yi betera betvaad la haramim. Je traduis. Yi betera, que sa maison soit un betvaad, une maison de réunion pour les sages. Veve mitabek be'afar aglehem. Et soit collé, mitabek be'afar aglehem. Et soit collé à la poussière de leurs pieds. Veve choté betsama et d'ivrehem. Et boit avec soif leurs paroles. Voilà ce qu'il nous dit le premier, le prince d'Israël. Bois avec soif leurs paroles. Alors qu'est-ce que ça veut dire betvaad la haramim? Betvaad la haramim, ça veut dire que ta maison soit un endroit de réunion pour les sages. Alors bien sûr, dans le sens simple, ça veut dire que notre maison soit un endroit tout simplement Kodesh. On invite des sages. Pourquoi on invite des sages? Qu'est-ce qu'il y a d'excellent d'inviter des sages? Qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel d'inviter des sages? Les Haramim nous disent, un petit peu qu'on a vu dans la parachète Yitro, la réunion des sages. Il y a Yitro, il y avait Aaron, il y avait les Shivim Zekenim, il y avait les 70 Hachamim, il y avait Moshe Rabbeinu. D'accord? Alors quelque part, inviter des sages à la maison, c'est faire venir la Shrina à la maison. Et manger avec eux, c'est comme si tu manges maintenant un sacrifice. Comme ça nous dit la Gemara. C'est comme si maintenant tu manges des parts du sacrifice. Comme si que Dieu est dans ta demeure. C'est pas comme si Dieu était dans ta demeure. Inviter les haramim, partager une place avec les haramim dans ta demeure, alors tu fais venir la shérina. Ça fait la shérina et avec les sages. Et quand tu les invites à la maison, alors aussi la shérina vient et rentre dans ta demeure. Donc l'importance d'inviter des haramim, c'est très important, parce que Dieu réside dans la maison. Et quand Dieu réside dans la maison, alors quelque part, les problèmes matériels et les problèmes spirituels partent. Problèmes matériels, les soucis matériels, ils vont disparaître. Le côté spirituel, le manque d'avancement, le manque de progression spirituelle aussi disparaît. Et là, tu as envie de progresser spirituellement, et tu verras que aussi matériellement, tu vas aussi avancer. Et ça, c'est la suite de la Mishnah. C'est pour ça qu'il est dit, colle-toi la poussière de leurs pieds. C'est quoi le côté de la poussière? C'est le côté matériel des choses. La poussière, c'est la matière. Donc colle-toi la poussière de leurs pieds, c'est-à-dire que toutes leurs actions matérielles que les Haramim font, que toutes les choses matérielles que les Haramim font, colle-toi à ça aussi. Attache-toi à leur manière de vivre matériellement. Attache-toi à ça. Parce que quand tu vas t'attacher à ces choses-là, aux choses matérielles, que eux ils vivent, que eux ils gèrent, tu vas regarder comment ils vivent matériellement dans la vie de tous les jours. Et comment tu peux savoir ça? Quand tu les invites chez toi. Tu vois comment ils mangent, tu vois comment ils dorment, tu vois comment ils parlent. C'est le côté matériel des choses. Alors attache-toi, colle-toi à leurs valeurs matérielles. Ça va te donner les vraies valeurs matérielles. Et pas tes valeurs folles à toi. Tu comprends? Alors quand tu t'attaches à ça, ça va t'enlever tous tes soucis matériels qui sont éphémères. Parce que ce n'est pas les vrais soucis réellement. Et tu vas voir comment eux ils vivent. Tous tes soucis matériels, ils vont partir de ton esprit. Ils vont dire, tu vas dire, moi, fais rien, ce que je veux. C'est rien, ça. Regarde comment ils vivent. On doit vivre comme ça. C'est pour ça qu'on doit s'attacher à leur manière de vivre. Comme ça, on voit qu'est-ce que c'est le vrai côté matériel des choses. On voit qu'est-ce que c'est les vraies valeurs matérielles. Et pas nos valeurs folles. Et on s'attache à ça et on devient fou si on n'a pas ça. Non. Voyons comment ils vivent les Chachamim. Comment ils vivent matériellement. De quelle manière ils vivent. Et ça va me donner un aperçu de la vie matérielle. Comme ça, je dois la concevoir. Comme ça, je dois la voir en moi. Comme ça, je dois la vivre. Ah, comment je vais faire? Ben, j'ai des invités chez moi. J'ai des invités chez moi, je sais exactement comment après vivre matériellement. Et donc, j'ai plus de soucis. Donc, ça va m'enlever tous les problèmes matériels qui ne sont pas des vrais problèmes réellement. Et ben, la même chose spirituellement. Spirituellement aussi, ça va t'apprendre comment avancer dans le côté spirituel. Comment? Veshoté betsama et d'ivrem, nous dit Ramen. Bois avec soif leurs paroles. C'est quoi boire? Le côté de la boisson, le côté spirituel, le côté qui te rafraîchit, qui t'illumine, qui t'éclaire.
bois avec soif leurs paroles. C'est-à-dire, écoute bien leurs drachot, écoute bien leurs mots de Torah, écoute bien leur niveau spirituel, afin de prendre leur étude. Et comme ça, tu grandis dans cette étude-là. Et pas tu t'enfermes, toi, dans une étude personnelle, ou sans être en contact avec eux, et tu t'enfermes dans une manière d'étudier qui n'est pas la bonne, parce que comme nous dit la Gemara, que d'étudier seul, ça rend fou. Un homme, il ne peut pas étudier seul. Il faut qu'il étudie avec son maître. Il ne peut pas étudier seul. Il faut qu'il étudie avec des maîtres, des élèves. Il faut qu'il ait toute une ambiance de yeshiva, une ambiance d'étude. Rêve à la badim, nous dit la Gemara. Étudier seul, c'est comme une épée qui passe. C'est comme une épée qui peut te tuer. Pourquoi? Parce que tu t'enfermes, tu t'enfermes sur toi, tu crois que tu as toujours raison, et que tu ne développes pas tes sujets, et donc tu te restreins à tes connaissances, et bah, sauf tu ne grandis pas, tu t'épanouis pas. Donc c'est ça, Betsama et d'Ivrahim. Betsama et d'Ivrahim. Bois avec soif leurs paroles, c'est avec de leurs paroles que tu vas vivre. Leurs paroles qui est des mots spirituels, qui te donnent la compréhension de la Torah. Avec ça, tu vas vivre. Avec ça, tu vas augmenter ton niveau spirituel. Et ton spirituel à toi que tu crois bon, jette-le. C'est pas un bon spirituel, ça. C'est pas un bon côté spirituel. Apprends des rahamim dans le côté matériel et dans le côté spirituel. Dans le côté matériel, pour enlever tes soucis matériels, pour voir qu'en fait, c'est pas vraiment c'est pas des soucis, c'est pas l'essentiel. Et dans le côté spirituel, pour t'élever, pour t'élever et te faire épanouir et te réaliser dans ton étude et dans ta Torah. Voilà pourquoi il faut des sages qui nous enseignent, et pour ça, il faut les inviter à la maison ou d'aller chez eux, et comme ça on peut grandir.